Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu, bienvenue à ce moment béni dans la présence de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de l'ordre divin dans l'alliance de l'abondance. Nous avons une alliance dans l'abondance, gloire à Jésus-Christ. Et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez vraiment découvrir cette alliance qui est disponible pour chaque enfant de Dieu. Ce qui est malheureux, c'est quand on vit en dehors de nos privilèges, quand on ignore ce que Dieu nous a promis. Et malheureusement, c'est une réalité dans plusieurs cas, dans le corps de Christ, parce que très peu de personnes ont voulu enseigner sur ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, on peut s'exposer à la parole et on peut prendre des décisions pour nous-mêmes et croître et voir les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Gloire à Dieu. On va prier, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Et juste avant de prier, je veux vous rappeler, aujourd'hui, on va prendre le repas du Seigneur. Comme j'ai déjà mentionné, tout au long de cette semaine, on prend le repas du Seigneur tous les jours en se rappelant que nous avons une alliance de l'abondance grâce à Jésus-Christ. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu. On te dit merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des percées. Alléluia, tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Et Seigneur, aujourd'hui, on prend la décision de rendre toutes nos pensées captives à Jésus, à son onction qui nous enseigne toutes choses. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que nous avançons dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. On a lu dès le début de cette série, dans Genèse 14, au verset 18, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, on a vu plusieurs choses cette semaine. On a vu en fait qu'on avait des promesses d'abondance rattachées à cette dîme, rattachées au repas du Seigneur, parce que c'est une alliance que nous avons avec l'Éternel Dieu. Et on a vu Deutéronome 28, versets 2 à 14. On a vu en fait que Dieu nous avait fait des promesses et nous avons le droit de vivre dans la bénédiction d'Abraham aussi, en plus selon Galates 3, 13 et 14, 1 Corinthiens 10 et le verset 16, en parlant de la coupe de la bénédiction. Tout ça, c'est disponible grâce à l'œuvre de la croix. Gloire à Dieu. Et hier, on a terminé notre émission avec cette question. Est-ce que j'ai choisi d'honorer mon Dieu pour vivre les promesses qui sont rattachées à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Est-ce que j'ai choisi d'honorer mon Dieu? Et je vais reprendre ce texte-là et après, on va voir comment on peut entrer dans l'ordre divin pour ensuite bénéficier de cette alliance qui est disponible pour nous. Agée, chapitre 1, au verset 5, nous dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. » Donc, considérez, là. Ne soyez pas dans le néant, mais considérez attentivement vos voies. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans vos vies? Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Ça, c'est la réalité de plusieurs chrétiens. Ils vont faire des semences et très rarement voir des récoltes. Pourquoi donc? Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. OK, c'est tellement important de voir ça. Considérez attentivement vos voies. Ceci veut dire, on a un salaire, mais on a toujours l'impression que notre argent tombe dans un sac percé. C'est comme si on gagne de l'argent et on est toujours en train de perdre. Est-ce que c'est possible que notre système économique n'est pas branché au système économique de Dieu? Est-ce que c'est possible, en fait, qu'on vit sous la malédiction qui existe dans notre monde parce qu'on n'a pas été enseigné sur les finances selon Dieu? C'est très possible. Je veux juste vous rappeler une illustration que j'ai mentionnée tout au long de cette semaine. Admettons que vous voulez charger un téléphone. Okay? Vous avez un téléphone et vous voulez le charger. Plusieurs chrétiens sont comme ceci. Ils vont brancher leur téléphone, ils vont faire une offrande, et puis là, ils vont dire, bien là, Dieu va bénir cette offrande. Et oui, Dieu bénit les offrandes. Mais un problème qu'on a eu, souvent on a été débranché. Donc, notre téléphone est branché à un certain niveau, mais il manque le branchement au système économique de Dieu. Comment se brancher au système économique de Dieu? La première chose qu'on devrait faire,
en fait, c'est honorer la source de la provision. On doit reconnaître qui est notre source. On doit reconnaître le gouvernement de Dieu. Donc, même si on vit dans un monde déchu, OK, on vit dans un monde, un gouvernement qui peut même vivre des crises économiques, bien moi, je vais être épargné de tout ça si je crois que Dieu est ma source. Si je dis Dieu est ma source, il pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, je dois me connecter. Mais comment me connecter au système de Dieu? Bien, c'est en lui remettant la dîme qu'on retrouve dans Genèse 14, qu'on a lu, en fait, Genèse 14, 18 à 20. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et là, au verset 20, « Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains » en parlant à Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham reconnaissait que cet homme-là, Melchizedek, était un sacrificateur. Aujourd'hui, il y a encore un sacrificateur. Et son nom est Jésus-Christ. Maintenant, il y a des gens qui ont dit on ne devrait pas remettre la dîme à Dieu aujourd'hui parce que c'était quelque chose qui était sous la loi. En fait, la dîme a précédé la loi. Donc, la dîme, c'est avant la loi, pendant la loi et après la loi. En fait, la dîme a toujours été rattachée au sacerdoce, en fait. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Qui est notre source? Qui est notre source de justice? Qui est notre source en toutes choses, en fait? C'est notre grand prêtre qui est Jésus-Christ. Donc, en fait, j'ai déjà fait une série aussi qui s'appelle L'économie du royaume et vous pourrez prendre du temps à décortiquer beaucoup de choses concernant les traditions qui règnent dans notre monde chrétien. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. J'ai pris 5 heures, plus de 5 heures à vous enseigner des principes par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va voir l'ordre divin. L'ordre divin. Pour entrer dans ce système de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? La première chose, c'est réaliser que l'ignorance des lois spirituelles me fait souffrir personnellement. Quand les gens nous racontent des choses, comme je viens de vous dire, « Ah, ben la dîme, ce n'est plus pour aujourd'hui », qui va souffrir dans tout ça? Ce n'est pas celui qui le dit, forcément, c'est la personne qui ne met pas en pratique les lois de Dieu. Donc, plusieurs chrétiens vont dire, oui, mais on est sous la grâce, on ne doit pas respecter des lois de Dieu. En fait, on n'est pas sous la loi mosaïque, mais les lois spirituelles existent toujours. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il a établi des lois spirituelles, la loi des semences et des récoltes, par exemple, c'est une loi éternelle. Tant et aussi longtemps que la Terre existe, bien, elle est encore en opération pour nous aujourd'hui. Et on va voir ça sûrement. Mais l'ignorance des lois spirituelles me fait souffrir personnellement. Et c'est ça que vous avez besoin de comprendre. En fait, ces lois-là, l'ignorance vous fait souffrir personnellement. Et c'est le diable qui veut vous faire souffrir. Il veut vous voler la vérité de la parole de Dieu. Si le désordre ne fonctionne pas dans le monde naturel, il fonctionnera dans le monde spirituel. Il ne fonctionnera pas dans le monde spirituel. Donc, je reprends. Si le désordre ne fonctionne pas dans le monde spirituel, il ne fonctionnera pas dans le monde spirituel non plus. OK. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important de comprendre l'ordre divin maintenant. L'ordre divin. OK. J'ai rencontré plusieurs chrétiens qui m'ont expliqué leur façon de travailler dans le monde des finances. Et puis, les gens sont vraiment sincères. Ils sont sincères, ils veulent bien faire, ils pensent bien faire. Donc, ils vont dire, ah bien, moi, j'ai vu des personnes dans la rue et puis j'avais à cœur d'aider ces personnes-là. Donc, j'ai donné ma dîme, à ces personnes-là et puis je crois vraiment qu'ils vont bien aller et puis voilà. Une autre personne m'a déjà dit, ah bien, moi, je donne ma dîme pour les orphelins à Butembo. Moi, c'est ça que j'ai à cœur de faire, c'est verser là-bas. En fait, tout ça, là, c'est du désordre. C'est du désordre spirituel. Parce qu'en fait, Dieu nous a dit exactement quoi faire. Il nous a dit comment les choses doivent être faites. Donc, ce n'est pas mal d'aider les démunis, ce n'est pas mal d'aider les orphelins, ce n'est pas mal, c'est très, très bien, mais il faut faire les bonnes choses de la bonne façon. Admettons, je vais parler de 2 magasins, OK? Magasin Carrefour, qui est un magasin en France, Walmart ici au Canada, OK? Et puis, si, admettons, je commande un téléphone, je vais continuer avec des illustrations de téléphone, je m'achète un téléphone, je place une commande et puis je dois payer le téléphone, OK? J'ai commandé le téléphone chez Carrefour, OK? Et j'ai décidé d'envoyer un chèque à Walmart. Là, Carrefour, admettons, me dit, écoutez, M. Spinks, vous avez commandé un téléphone, mais là, vous devez payer le téléphone. Et moi, je peux dire, bien, écoutez, oui, j'ai commandé le téléphone, mais moi, j'ai décidé de donner à Walmart le montant. Je voulais selon mon cœur. Moi, j'ai donné selon mon cœur et j'ai dirigé le paiement vers Walmart. Et Carrefour, les gens chez Carrefour vont me dire, en fait, M. Spinks, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous prenez le téléphone chez nous,
vous devez payer chez nous. Dans le monde chrétien, on a été comme ça. On a dit, bien, moi, je donne selon mon cœur, je vais faire ça, les choses à ma façon. Et puis, au final, on fait à notre façon, mais on ne voit pas les résultats que Dieu a promis parce qu'on est dans le désordre. Si j'achète un téléphone chez Carrefour, je dois emmener le versement chez Carrefour. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas trop compliqué, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de saisir, qui n'a pas été saisi souvent dans le corps de Christ. OK. Donc, comprenons les 3 avenues des dons. Vous êtes prêts? 3 avenues de dons. La première chose qu'on doit comprendre, c'est la dîme. La dîme, c'est du vieux français dixième, donc est une 10e partie de tous vos revenus qui est versée dans votre maison spirituelle. OK? Donc, admettons, vous êtes un membre de l'Église de la Victoire, c'est votre maison spirituelle. Vous savez que c'est votre maison spirituelle. Donc, vous remettez votre dîme dans votre maison spirituelle, dans votre Église. Christ est le chef de l'Église et là où il vous a appelé, c'est dans cette maison. Donc, vous remettez votre dîme à Jésus-Christ par l'entremise de ses bergers. Jésus est le grand berger, mais vous remettez votre dîme dans la maison où vous serez spirituellement nourris. Donc, c'est ça que Dieu dit. Vous allez honorer l'Éternel comme ça et en retour, il va vous nourrir spirituellement. Donc, encore une fois, c'est vous qui allez bénéficier de tout ça. Juste pour vous aider à comprendre aussi, donc, comme j'ai mentionné, la dîme, c'était avant la loi. On a vu ça dans Genèse 14, 18 à 20. Pendant la loi, Malachie 3, 10, par exemple. On va prendre le temps, sûrement aujourd'hui, de lire ça. Hébreux 7, et on va lire ça aussi après la loi. Et je vais vous lire tout de suite dans le Nouveau Testament, donc dans Hébreux 7, versets 21 à 22. Écoutez bien ceci par rapport à la dîme. Donc, les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Donc, ici, on parle des prêtres dans l'Ancien Testament, sous la loi, sous la dispensation de la loi. OK? Donc, les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. » Donc, l'Éternel a dit, en parlant de Jésus, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Voyez-vous, frères et sœurs, on a lu Melchizedek dans Genèse 14 et là, on retrouve dans Hébreux 7. Tu es sacrificateur pour toujours. Maintenant, c'est vraiment toi, le Jésus. Tu es le sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. On parle de cette alliance de l'abondance. Gloire à Dieu. Donc, ce que j'ai besoin de faire pour que les autres semences fonctionnent, la première chose que je vais faire, je vais me connecter aux lois spirituelles de Dieu et je vais premièrement me connecter au système économique de Dieu. Amen. Je vais me connecter en remettant ma dîme, en disant, Seigneur, je reconnais que tu es ma source. Je me suis connecté à la source du ciel pour le restant des choses que je vais vivre dans le monde économique, pour vivre l'abondance. Maintenant, 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7, écoutez bien ceci, en parlant des offrandes maintenant. Plusieurs chrétiens sont mélangés, ils se disent, ah bien, moi je donne selon mon cœur. Oui, mais ça c'est pour les offrandes. On donne selon notre cœur, selon les offrandes. Sachez-le. Donc Dieu veut qu'on le sache. Pour le savoir, quelqu'un doit l'enseigner. Le texte dit, sachez-le. Sachez-le. Donc le pasteur Joël a été appelé de Dieu pour que vous le sachiez. C'est pour ça que je vous enseigne ce que la Bible dit. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. On parle de l'abondance encore. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, frères et sœurs, les offrandes, c'est toujours une offrande volontaire. Tout ce qu'on fait, que ce soit les dîmes, les offrandes et les aumônes, c'est toujours volontaire. Il n'y a personne qui est obligé de faire ça. On n'est pas obligé d'aimer Dieu, on n'est pas obligé de se repentir de nos péchés, on n'est pas obligé de rien faire. Mais si on veut aimer Dieu et vraiment l'honorer, on va faire ça. Moi, je vous enseigne la vérité et après, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Mais je vous donne les avenues de la parole. Donc, les dîmes, les offrandes, les aumônes. Les aumônes, Proverbe 19, verset 17, dans la version King James, nous lisons, « Celui qui a pitié du pauvre prête au Seigneur et ce qu'il a donné, il lui rendra. » Donc, voyez-vous, dans le contexte des aumônes, en fait, il y a cette loi de remboursement. On donne aux pauvres, Dieu va nous bénir en retour. Il va y avoir un dédommagement, si on veut. Au niveau des offrandes, c'est différent. Lorsque je sème dans une vision,
On pourra prendre le temps sûrement, mais en fait, lorsque je sème dans une vision, il y a l'onction de la multiplication qui est activée. Donc, l'onction de la multiplication, je vais prendre le temps sûrement de vous lire ça. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 9, mais je vais prendre plus de temps pour lire. Mais avant, je vais juste revenir aux dîmes, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les offrandes et les dîmes, en fait, c'est la même chose. Non, les dîmes, c'est 1/10 de nos revenus. Les offrandes, ça peut être n'importe quel montant. Ça peut être 1 cent, ça peut être 1 000 $, ça peut être n'importe quoi. C'est selon notre cœur. On donne selon notre cœur. La dîme, ce n'est pas selon notre cœur. La dîme, c'est selon nos revenus. Donc, voyez-vous? Donc, les dîmes et les offrandes et les aumônes. La parole de Dieu prend le temps d'identifier les avenues différents. Et quand on mélange tout ça, on dit, moi, je donne ma dîme aux défavorisés, aux orphelins. C'est bien d'aider les orphelins, mais là, on vient de faire des aumônes, mais si on n'a pas remis notre dîme à l'Éternel, nos aumônes ne sont pas dans le système économique de Dieu, dans le sens où on ne s'est pas connecté au système de Dieu. Parce qu'on commence là. C'est toujours l'honneur en premier. On va honorer notre Dieu, notre source, et après, on va répondre. Et avec les offrandes, c'est alors qu'il va y avoir une multiplication. Quand on remet à l'Éternel uniquement notre dîme, bien là, on fait juste ne pas voler Dieu. Est-ce qu'on a vraiment donné? On a juste pas volé Dieu, parce que ça lui appartient. Donc, je n'ai pas volé Dieu, mais je n'ai pas commencé vraiment à activer la multiplication dans ma vie, parce que là, je fais juste honorer Dieu. Mais là, je veux honorer Dieu et faire des semences. Si je fais des semences, il va y avoir une récolte aussi. OK. Malachie. On va aller dans Malachie par rapport aux dîmes. Et oui, ce texte-là, certainement, c'était dans l'Ancien Testament. OK. Mais on va voir ce que l'Éternel enseignait à ce niveau-là. OK. Écoutez bien ceci. Donc, on va prendre le temps, Malachie 3, verset 7. Et on voit ici que Dieu soulignait l'infidélité de son peuple par rapport aux dîmes et aux offrandes. Et on ne veut pas être comme ça, là, nous. Donc, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. OK, toujours au verset 7. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui disent ça. Mais en quoi, là? En quoi on s'est trompé? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. C'est l'Éternel qui parle à son peuple ici, là. Et vous dites, oui, mais ça, c'était sous la loi. En fait, les dîmes, c'était avant la loi, pendant la loi, après la loi. Donc, faites attention de ne pas croire les mensonges des gens dans la tradition et des personnes souvent qui s'opposent, c'est des gens qui veulent tout simplement ils veulent pas remettre à l'Éternel ce qui lui appartient. Frères et sœurs, la personne qui vous dira on n'a pas à faire ça, vous pouvez aussi leur demander, OK, mais vous dites c'est parce que nous sommes sous la grâce qu'on n'a plus à faire ça, mais est-ce que vous donnez plus que ce qu'on devait donner à l'époque? Si vous êtes sous la grâce, vous devriez être encore plus gracieux. Est-ce que vous donnez au moins le minimum de la loi, le minimum de ce qui existait sous la loi? Et j'aimerais vous dire que 99% du temps, ces gens-là qui disent on n'a pas à le faire, c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ils se trouvent des raisons de voler Dieu et puis ils se réconfortent dans leurs mensonges, en fait. OK. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Au verset 10. Apportez à la maison de l'Éternel, ou la maison du trésor, toutes les dîmes. Pas juste une partie, mais toutes les dîmes, parce que ça lui appartient à 100%, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pourquoi donc? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Si on veut aller dans une église, on veut être nourri spirituellement, bien, ce n'est pas les gens de ce monde qui vont financer l'œuvre de Dieu, c'est les croyants qui vont dire, Seigneur, je crois en toi et je valorise ta maison, je valorise la nourriture spirituelle que je reçois dans la maison, donc je vais contribuer, je vais remettre à l'Éternel ce qui lui appartient, 1/10 de mes revenus. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Là, il y a des gens tout de suite, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ben là, c'est trop difficile pour moi. Mais là, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, mettez-moi au test, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voyez-vous, le mot encore est là. C'est l'alliance de l'abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et là, on pourrait continuer. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce qu'on a vu une différence depuis qu'on a honoré Dieu? Et Dieu dit, en fait,
vous verrez de nouveau, au verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce qu'on a vu ici, les dîmes. Et il y a les offrandes aussi, les offrandes où il y a la loi de la multiplication. Et aujourd'hui, je ne pense pas de prendre le temps de tout vous lire ça, là, mais en gros, cette loi-là, je vais vous lire ici, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 9. Je vais juste vous lire le texte qui concerne justement cette multiplication. Il est écrit, OK, au verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. » Donc, je suis dans 2 Corinthiens 9, 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et là, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur. On parle de semence ici parce qu'on parle d'offrande. Donc, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, les gens vont dire merci Seigneur Dieu et merci pour votre semence parce que grâce à vous, j'ai entendu parler de l'Évangile. Voyez-vous? Donc, ce texte-là nous dit, en fait, qu'il va y avoir l'onction de multiplication qui va se rajouter à ces semences. Et en gros, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, moins de 5 % des chrétiens remettent leur dîme à Dieu. Moins de 5 % des chrétiens aujourd'hui le font. Et c'est un comptable chrétien, Robert W. Katz, qui a cité ça dans son livre « Money Came by the House the Other Day », donc un livre écrit en 2001. Donc, moins de 5 % des chrétiens remettent leur dîme à Dieu. Ce qui explique la différence entre la réalité économique de la postérité naturelle d'Abraham, les Juifs, et la postérité spirituelle d'Abraham. Il y a vraiment une différence. Le monde des Juifs, ils mettent en pratique la parole de Dieu, ils voient des exaucements, et nous, on est sous la grâce, on vole Dieu, et on est débranché, déconnecté, et puis c'est vraiment compliqué dans l'Église chrétienne. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on peut revenir à la parole et dire, Seigneur, non, moi, je veux vraiment t'honorer. On a vu tellement de versets, je ne vois pas comment on peut ne pas reconnaître ce que Dieu a dit. C'est tellement clair, même dans le Nouveau Testament. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et aujourd'hui, on va prendre le repas du Seigneur et on va se rappeler de cette alliance plus excellente que celle de l'Ancien Testament. Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui. On te remercie pour cette alliance que tu nous as donnée. On te remercie parce que tu nous as racheté de la malédiction, de la pauvreté. Tu nous as racheté de la malédiction, de la maladie. Oh, alléluia. Merci parce que tu nous as racheté de la malédiction de la loi. Et aujourd'hui, nous pouvons croire à la bénédiction d'Abraham qui est pour nous en Jésus-Christ. On prend ce repas aujourd'hui, sachant que nous sommes des héritiers. Nous sommes héritiers de cette alliance en Jésus-Christ. Alléluia. Et Seigneur, comme nous t'honorons aujourd'hui, comme nous sommons, lorsque nous t'honorons, Seigneur Dieu, avec nos dîmes, et lorsque nous sommons en faisant des offrandes, et lorsque nous sommons en bénissant les enfants dans le monde humanitaire, Seigneur Dieu, nous croyons, Seigneur Dieu, que cette abondance se manifeste dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prenons ce repas et on se rappelle de cette alliance dans le nom de Jésus. Amen et amen. Prenez avec moi le pain. Ensemble la coupe, représentant le sang de Christ qui nous a pardonné de tous les péchés possibles. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai une alliance. Et toutes les fois que le diable m'attaque, je peux dire, je suis un enfant de l'alliance. L'abondance est ma portion. Jésus est venu pour me donner la vie, moi en tant qu'une brebis, et que j'ai l'abondance, une vie en abondance. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est la volonté de Dieu pour vous. Et en terminant, si vous dites, j'aimerais ça mettre en pratique tout de suite ce que le pasteur Joël a enseigné, bien, visitez sommet.ca. Si nous sommes votre maison spirituelle, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Vous pouvez même programmer à l'avance votre fidélité, votre intégrité financière. Visitez sommet.ca. Allez, vous pouvez remettre à l'Éternel vos dîmes, vos offrandes et vos aumônes. Et quand vous le faites, croyez Dieu, priez. Et Mathilde et moi, on a même fait un audio de prière de bénédiction sur vos semences.
Et puis, je crois vraiment que ça va être une source de bénédiction lorsque vous visitez semer.ca. Et vous pouvez même écrire vos décrets de foi lorsque vous semez. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On poursuit demain. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca